L'héroïne est aujourd'hui l'une des drogues les plus redoutées au monde. Pourtant, il y a un peu plus d'un siècle, une grande entreprise allemande la vendait comme un simple sirop contre la toux, même aux enfants. Son nom, héroïne, dérivé du mot héroïque, lui allait comme un gant. Les laborantins l'essayèrent eux-mêmes et décrivirent une sensation d'euphorie intense. C'est ainsi que le nom est resté. On la prescrivait pour les affections pulmonaires, la grippe, les troubles digestifs et les douleurs cardiaques. Pendant 15 ans, cette même entreprise approvisionna le marché avec environ une tonne de substances pures chaque année. Un an seulement après sa mise sur le marché, les premiers toxicomanes firent leur apparition. 10 ans plus tard, le constat était sans appel. Cette drogue était encore plus addictive que la morphine, celle-là même qu'elle était censée soigner. Jusqu'en 1912, des publicités pour cette substance ornaient les présentoirs des pharmacies, à côté des vitamines, avec des photos d'enfants souriants. Ce n'est pas une fiction. C'est un fait historique avéré. On découvrit plus tard qu'une fois dans l'organisme, la substance se transformait en morphine, la drogue même contre laquelle elle était censée protéger. Les gens prenaient de la morphine, plus puissante, croyant simplement se soigner. La production fut arrêtée. Mais il était trop tard. La substance S était déjà répandue dans le monde entier. Elle était encore vendue librement dans les pharmacies allemandes jusqu'en 1958, soit un demi-siècle après sa découverte. Pourquoi l'héroïne s'installe-t-elle si rapidement ? Elle pénètre la barrière protectrice entre le sang et le cerveau plus vite que presque toutes les autres substances. Une fois là, elle se fixe aux zones de plaisir. Le cerveau reçoit un signal de joie des dizaines de fois plus puissant que celui provenant de n'importe quelle source naturelle, comme la nourriture, la victoire ou étreinte des êtres chers. Avec la répétition, le cerveau commence à inhiber certaines de ces zones de plaisir. Il se reprogramme littéralement pour la substance. Et maintenant, sans dose, la personne ne ressent même plus de joie ordinaire. En quelques semaines, le corps cesse de sécréter naturellement les hormones du plaisir. Il oublie comment être heureux sans aide extérieure. Ce n'est plus un choix, c'est la faute du corps. La dépendance se développe dans le psychisme encore plus vite que dans le corps. Parfois, 2 ou 3 prises suffisent pour que le cerveau réclame sans cesse la même chose, en inhibant tout ce qui pourrait l'en dissuader. L'effet euphorisant s'estompe avec le temps. Il disparaît, ne laissant qu'un seul objectif: soulager la douleur du manque. La personne ne s'injecte plus pour le plaisir, mais simplement pour se sentir normal. La plupart des toxicomanes croient jusqu'au bout que tout est sous contrôle. Au bout de quelques semaines, ils réalisent que ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, il est presque trop tard. Le piège s'est refermé. L'héroïne détruit le corps méthodiquement et impitoyablement. Les veines brûlent à force d'injection, la peau se couvre de plaies qui ne guérissent jamais, et le système immunitaire est affaibli face aux infections courantes. L'hépatite et d'autres maladies graves du sang se transmettent par les aiguilles souillées. Les infections sont fréquentes, voire monnaie courante. Nombreux sont ceux qui se retrouvent en soins intensifs avant même leur première overdose. L'apparence physique change rapidement. La peau devient grise et flasque, les dents s'effritent, les yeux sont constamment mi-clos. La personne que vous connaissiez devient méconnaissable en quelques années. Le cerveau se détériore également. La mémoire flanche, la concentration devient impossible et des hallucinations apparaissent. Au stade avancé, une personne peut rester assise des heures durant, complètement hébétée, vivante, mais comme morte. De plus, l'héroïne coupe complètement l'appétit. On cesse de manger. Une perte de poids de 20 à 30 kg en un an de consommation active n'est pas l'exception, mais un phénomène courant. Même si l'on évite une overdose, ce qui est déjà une chance, une intoxication grave laisse des séquelles irréversibles sur le psychisme et les organes internes. Guérir sans souffrance est quasiment impossible. L'espérance de vie moyenne d'une personne souffrant d'une addiction active est de 5 à 7 ans. Non pas par malchance, mais parce que le corps et le cerveau ne peuvent tout simplement pas supporter ce qu'ils subissent. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter l'héroïne ? Parce que le sevrage n'est pas qu'une simple sensation de malaise. C'est une véritable catastrophe physique qui commence quelques heures seulement après la dernière prise. Douleur généralisée, crampes, vomissements, insomnie, une sensation de brûlure intense. Impossible de s'allonger ou de bouger. Les 3 premiers jours sans dose sont les pires. Ceux qui consomment depuis plus d'1 an sont pratiquement incapables de survivre seuls. Certains ont recours à des mesures extrêmes pendant cette période, juste pour mettre fin à ces sensations insupportables. Même lorsque les symptômes physiques du sevrage disparaissent, le besoin impérieux persiste. Il persiste pendant des années. La moindre odeur, le moindre lieu, le moindre visage familier d'une vie passée peuvent instantanément raviver un besoin irrépressible. Une fois les symptômes aigus passés, des semaines de faiblesse, de dépression et de vide total s'annoncent. Le corps récupère lentement. Le cerveau, encore plus lentement. S'il récupère un jour, ce n'est pas seulement désagréable. Les médecins affirment que l'intensité du sevrage aigu est comparable à un empoisonnement grave et à la fracture simultanée de plusieurs os.
Et tout cela sans aucun soulagement de la douleur. C'est pourquoi 90% des personnes qui ne bénéficient pas d'une aide médicale sérieuse rechutent dans les 3 mois qui suivent l'arrêt du tabac. Le cerveau se souvient de tout et vous le rappelle sans cesse. Est-il possible de se libérer de la dépendance à l'héroïne? Techniquement, oui. Mais les statistiques sont alarmantes. La plupart des personnes qui arrêtent rechutent. Non pas par faiblesse, mais parce que leur cerveau a été modifié de façon permanente. La partie du cerveau responsable du plaisir et de la prise de décision est littéralement reprogrammée pour la drogue. Même après des années d'abstinence, elle réagit aux stimuli du passé comme si de rien n'était. Retourner dans son ancien environnement est le chemin le plus court vers la rechute. Ceux qui, après une cure de désintoxication, se retrouvent avec les mêmes amis et dans les mêmes lieux rechutent presque inévitablement. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Autre constat brutal, après une période d'abstinence, la sensibilité à la drogue augmente fortement. Une dose qu'une personne pouvait auparavant tolérer sans conséquence peut s'avérer fatale après une rechute. C'est précisément pourquoi un tiers des overdoses mortelles surviennent dans les premières semaines suivant la sortie d'un centre de désintoxication ou d'une prison. Le corps a perdu sa résistance habituelle, mais le désir demeure. Ceux qui parviennent à s'en sortir disent la même chose. C'est possible, mais c'est un combat quotidien, pour le restant de ses jours. Chaque jour, un choix conscient est renouvelé. Et une seule mauvaise journée peut être fatale. L'héroïne est l'une des rares substances qui rendent presque inexistante la notion d'ancien toxicomane. Il ne reste que ceux qui s'accrochent encore. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.